on va découvrir ma collection que j'ai avec mon pote. Ça fait plus de 7 ans qu'on ajoute des trucs et je suis avec un invité spécial pour découvrir tout ça. Et c'est... Hey les frérots Kiviki, tu connais? J'ai tout acheté les gars. Ça fait des années que je suis dans Pokémon, la vie de ma mère j'ai jamais vu ça. Regardez la famille, c'est un truc de ouf. Frère il pète. Ouais, vraiment. Le Voilà, monde de Pokébox. T'as plein de Pokébox et tout, un peu partout. C'est une folie. C'est des decks portugais, ouais. Ça c'est archi sous-côté, hein. Personne n'en achète et tout, tu vois, c'est un truc de fou ça. C'est pas si vieux. C'est pas si vieux la voix du maître les gars. C'est pas ce qu'on a ici. J'ai vu un truc qui m'intéresse les gars. Ah non ça, après la vidéo, on va faire des achats les gars, c'est une dinguerie. Ombre ardente les gars, c'est très très joli ça, et peut-être une surprise. Bah, ce que j'ai découvert dans ce carton. T'as trouvé de la dinguerie ou pas? Du coup, là c'est que une partie de toute ta collection. Mais là c'est que une partie, il y a des trucs qu'on... Je t'ai dit, il y a des trucs, je me rappelle même. Oh, c'est sous blister là tout? Criminel ça. Oh ça c'est criminel. Vente privée et tout. Sur vente privée ça vendait des trucs comme ça? Ouais, je crois que ça vendait... Mais non, c'est pas possible. 2,50 2,50 €. Si on peut expliquer, ça a été une des séries les plus boudées de Pokémon. C'est pour ça que ouais, tu pouvais en acheter genre plein et tout. Mais aujourd'hui, c'est archi recherché. Genre, je sais que moi, si je mets des Offensive Vapeur dans mes boîtes mystères ou un truc comme ça, mais ça s'envole. Les gens, c'est plus trouvable. Tu vois. Et ça, personne n'y croyait. Mais nous, on y a cru. Voilà. Soleil et lune, ombre ardente. Magnifique. Mais non. Pareil, personne n'y croyait. Alors ça, évolution, à l'époque, tous les gens disaient ah c'est nul. C'est le set de base du pauvre. Genre vraiment. Ah, c'est toujours le cas. Hein. Ouais, ça peut trop changer en fait. C'est pas faux. Mais... Set de base du pauvre parce que les blisters, la cote des blisters elle a explosé sur eBay. Hein. J'ai vu les dernières ventes et tout. Et forcément c'est Dark Coffee qui vaut le plus cher. Ouais. De fou. Et tu sais carrément, je lui disais, ouais. Mon pote, mais pourquoi t'achètes ça? Même à l'époque, à l'époque, je lui ai dit, frérot. Mais en fait, moi je trouve ça dingue ce truc là, c'est que à chaque fois on se dit, mais si j'avais acheté, si. Mais personne ne le fait. Parce que on adore les sleeves. J'adore les sleeves. Moi j'en vends à l'unité sur ma boutique et en vrai ça part bien. Ça permet des sleeves carbone, tu vois. Ouais. Oh. Bon là on a des ETB. Bon, pas n'importe quel ETB. Tu sais, je suis tellement triste d'en avoir pété. Je suis l'homme le plus triste au monde. Je sais pas, je me suis dit, mais pourquoi pas les ouvrir? Quel débile je suis, les gars. Ah, mon Dieu. Ça fait combien d'années vous êtes dedans, vous? Ça fait... 7-8 ans. On a recommencé il y a 6 ans. 6 ans? Ouais, 6 ans. Et en fait, on a recommencé de zéro. C'est ça qui est important à dire. Tout ce qu'on va voir, là, ça a été le fruit juste de... Achat, revente, revente, échange, un petit peu de chinage, où on a regardé sur... surtout, à l'époque, je faisais énormément Le Bon Coin. Ouais. Le Bon Coin, j'ai trouvé... Pépite de ouf. Et après tout ce qu'on a eu après Covid, ok, ça a explosé. Genre vraiment ça a pété. En fait, tu te rends compte, imagine le cas aujourd'hui où un mec qui trouve des EV2 à Carrefour, peut-être, je sais pas, tu sais, à moins 50%, et puis 6 ans après il ressort du EV2, ou c'est une série qui est un peu boudée, on peut se mentir. Peut-être que ça va faire comme Offensive Vapeur. Je trouve ça dingue. Comme quoi, tu vois, le temps sur Pokémon, souvent t'es. Mais en fait, le temps pour tout. Dis-toi que tout. Enfin, à ce moment présent. Ouais. Tout ce qui sort maintenant ne vaut rien. Ouais, c'est vrai. Mais ouais, tu sais pas plus tard. Bah, tu sais pas. Qu'est-ce que c'est? Ah ouais. D'ailleurs, petite anecdote, j'ai failli me faire casser la bouche à cause de ça, les frères. Je suis allé sur le Bon Coin, un mec qui vendait des gardiens ascendants, 180 €. Je fais stylé. J'envoie un message et tout, il commence à m'envoyer une rue bizarre. Je pense, les frères, je serais mort aujourd'hui. Vous en avez un du ombre ardente, hein? Oh, on en a de ouf. Et ça, vous avez racheté à des gens ou? Ça, pareil, à l'époque, c'était quoi? C'était pareil quand Pokémon ne marchait pas tant que ça, avant Covid. Ça dégueulait de retour de presse. Ouais, c'est vrai, Ombre Ardente, c'est... Parce que même moi, quand j'ai commencé, Ombre Ardente commence à en avoir déjà beaucoup. Mais c'est même pas Ombre Ardente, c'est presque tout le bloc Soleil et Lune. Soleil et Lune, c'était pas aimé, je crois. Hein. Non, c'est qu'en fait, t'avais pas beaucoup de monde qui faisait du Pokémon ou quoi. Master 7. Covid, t'as eu 10 fois plus de personnes et c'est ce qui a fait grimper tous les prix. Bah, c'est pour ça que c'est toujours une question d'offre et de demande. Tu sais, on serait à combien en cote là? Genre pour une gardien ascendant, je connais même plus les prix. Peut-être 250, non? 300? Je pense, on doit être dans les 200, ouais, 250, plus. 300. Je pense. 350. Ouais, je pense. On doit être dans les 350. Ouais, ça m'étonne pas. Mais après, vraiment le mieux, c'est
Ouais, Ombre c'est très très joli. Ombre ardente. T'as le drac? Drac Gold? Drac. Là, juste ce qui fait le prix, c'est juste parce que c'est scellé, c'est le prix des boosters, etc. Mais là, ce que t'as en plus, c'est le prix du drac. Invasion Carmin. Ça, je m'en rappelle. Les gars, j'ai tellement insulté cette série et aujourd'hui, je m'en veux. Mais pareil, les gars, n'oubliez pas que tout ce que vous achetez aujourd'hui, c'est à garder, C'est ça bon, vaudra cher demain. Ouais, c'est vrai. Dans 10 ans, ça pourra vous aider à payer votre premier appart. Agent immobilier en plus. C'est une dinguerie. Conseiller en investissement, tu vas faire ça avec ta vidéo, tu vas voir. Moi, c'est pas ma chaîne YouTube, j'en ai rien à faire. Des fois, je me dis, mais pourquoi on a tout ça? Comment est-ce qu'on a dans nos têtes dit, bon, c'est exceptionnel. on va acheter. Le nombre de Et dites-vous que ça, on s'est toujours dit, bon, c'était quoi? C'était en 2017, 2018. On se dit, bon, on va pouvoir faire un petit Master 7, tranquille. Non, c'est une folie. À l'époque, ça valait, je crois que partout, c'était 2,50 le prix du Oh, booster. ouais, c'est un truc de fou. C'est ouf. C'est Et même en pas fait, le prix on en vendait. d'un EV1, quoi. Ouais, grave. Et on en revendait tellement pour après refinancer d'autres objets de la collection qu'en fait, en parallèle de ça, on en a ouvert, je crois, 400. 400. On a ouvert 400 ombres ardentes. Putain. On a pas eu le drac au feu. Ok. Et il y a quoi? Il y a de ça 6 mois. Ma meuf, elle a en pioche 2. Et drac au feu. Drac au feu. Putain, truc de fou. Bon, qu'est-ce que t'as à me montrer là de joli encore là? Oh là 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 là, c'est n'importe quoi. Ah, mais attends, mais t'as des lourds aussi. Alors, je crois que si j'ai pas de bêtises, la SL elle est dans les lourds légers. C'est les plus lourds des légers, je crois, sur les SL, ouais. C'est dans les légers sinon? Ok. Là, un peu de gradé, un peu de PCA. Ouais, des trucs qu'on a récupérés comme ça. T'as vu quand sur on a racheté des lots. Sur le bloc XY, c'était dur d'avoir des très bonnes notes. Hein. Rocket Return. Ça, t'en vois pas souvent. Oh, ancienne étiquette PCA, à l'époque où ils mettaient des 10. Une ancienne époque, hein. Oh là, les gars. Ah, ceux qui kiffent le japonais, vous savez à quel point c'est ouf. Ça, c'est KR, ça. Si j'ai pas de bêtises, le chinois. C'est dingue quand même de mettre ça dans une boîte à chaussures. Je tiens à le dire. Un peu d'évolution, forcément. Avec la meilleure illustration, il n'y a pas à dire. Voie du maître. Ça. Si vous avez une display de ça, j'en connais beaucoup des acheteurs. J'en connais beaucoup. Tonnerre perdu, c'est une des séries SL les plus dures à trouver en display. Hein. C'est une tannée à trouver. Ah ouais? Ouais, vraiment. Ombre ardente aussi. Okay, ça. Les gens sous-cotent tellement. Ça fait bizarre de voir des trucs parce que limite. Vas-y frère, il a oublié gros, c'est une dinguerie gros. C'est quoi ces grossistes? Moi je vais me barrer de ce tournage, j'en ai marre. Oh, c'est du DualShock ça, la vie de ma mère, je crois que c'est du DualShock. Attendez. Stopping de tournage. Ce coffret les gars, il existe avec Evoli et c'est 6 DualShock. Petite anecdote, quand j'ai commencé Pokémon, Tempête Scellée, j'ai acheté une demi-display à 40 balles aussi. Et c'était un des meilleurs achats. Donc vous, j'imagine pas avec les brocantes et tout, vous avez dû en trouver. Avec les brocantes. Ah mais tu vois, ça pareil, tous ces classeurs-là, tu vois, c'est de la première main. Mais c'était les nôtres, en fait, de mon pote qui les a eu quand il était petit, quand il a recommencé. Moi, j'ai fait 0. Et tu vois, ils sont archi recherchés ces les gars, si vous voyez en brocante un mec qui sort ça, cours. Courir. Item de dingue. À l'intérieur, tu as 2 cartes promo qui sont juste sublimes. Ils ont mélangé l'art et tout. Franchement, ça, c'est quand Pokémon, ils nous respectent. Quand ils font des trucs respectables. Ça, c'est un item juste dingue japonais que j'adore. On en a partout. Limite, tu sais, c'est. Ouais, Soleil et Lune de base. T'as même du Soleil et Lune, ouais, de base. Et c'est les petits Pikachu, ouais. Personne n'y croyait à ça aussi, tu vois. Et moi, je veux voir les cartes là, ça. Je veux voir des cartes. Oh. Et l'état est. Oh non, ça, c'est un truc de fou. L'état est ouf, hein. Oh là 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 là. Je connais même pas. Non, mais là, tu vas voir que des dingues. Avec les Spiro. Mais les Zolos, elles sont quand même magnifiques. Mais oh là là. En fait, tout ça, genre. Et tout ça, c'est le mec qui a tout vendu comme ça d'un coup? Il nous a même pas vendu. En fait, c'est un pote à moi, il a retrouvé ça et. Non, mais là c'est Oliga. Magnifique. Et tu me crois, tout ça, c'était genre dans un gros classeur ultra pro, tu vois? Oh là là, moi, c'est une de mes cartes préférées. Ce diffusion-là, je l'adore. Je sais pas pourquoi, je kiffe Toyetic, qui est juste dingue. Hermure, Pneumat, Azumarill. Oh, c'est trop satisfaisant pour les yeux, je trouve, tu vois, de regarder des. Oh là là, c'est un truc de fou. Les lumineux, j'adore, hein, avec le Dracolos aussi. Oh. Ça, malheureusement, qu'on n'a pas eu en France. Ouais, mais je trouve, le bloc est magnifique. Incroyable. Oh là là. Dommage, il n'y a pas le Dracofeu de Blaine. Elector aussi, magnifique. Il y était pas, mais bon. Antique. On va pas faire le mec compliqué. Et là, derrière. Tu dois tourner peut-être? Ouais. Oh là, ça, j'en connais qui vont être
qui vont être très jaloux de ça. Oh, ils vont être très jaloux de ce... Mais non! Ça, tu mets en authentique, ça. Ouais, même tu fais en... Mais même en loose, je sais même pas c'est quoi la cote d'un Léviathan brillant comme ça. Mais t'en as... Oh là 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 là! Mais non! Jure! On n'a pas les mêmes potes, hein. Ah ouais, non, moi j'avais un abonné à qui on avait regardé la collection, il avait un Léviathan brillant. Mais vraiment, je pense un gros plan sur cette carte-là, c'est pour moi l'une des plus belles cartes. En plus, il y a les classeurs encore. Ouais. Non, tous les fenards. Ah ouais, colonie de fenard. Ah, le fenard, il est là, hein. Ouais. Quand bourré, c'est tout, non mais c'est... Oh là 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 là. Alors ça, moi je l'avais découvert déjà quand je l'avais vu en brocante du coup. Ouais. Mais aujourd'hui, ça, tu trouves pas en brocante en vrai. Je peux encore en trouver. J'ai pas encore trouvé des trucs comme ça, regarde, des Dracolos comme ça, des Hector comme ça. Moi j'ai fait les brocantes, je sais pas combien d'années, les gars, j'ai rien trouvé. Hein. Bah l'année dernière, j'ai eu quand même un sacré loin. Ah ouais? Ouais, on va le voir et c'était plus sur du Yu-Gi-Oh! Ok. Mais j'ai payé un lot, je crois, 1500 euros, ouais. Les promos Toys R Us. Ah ouais, ça c'est de la folie. Ouais. Ah non, ça c'est vraiment de la folie. À l'époque, quand Toys R Us existait encore. Le Pikachu Star. Vous l'avez eu comment ça? Ça, on l'a eu, bah pareil, on faisait les brocantes et il y a un mec qui revendait sa collection et pareil, c'était quand ça valait, quand le Pikachu Star valait, je crois, 80 euros, un truc comme ça. 80 euros de Pikachu Star. Aïe 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 aïe. Vous avez réussi à récupérer ça? On a payé le prix? Ouais, le prix, genre, je sais pas, on a payé combien? 300, 350. Bon, acheté, hein. C'est pour moi l'une des plus belles box que Pokémon est sortie. Moi je la trouve magnifique, cette Gold Box là, c'est... Alors pareil, les Ultra Premium Dracofeu, on a réussi à en avoir, je crois, 4. Ok. C'est bien parce qu'on les a payés au prix magasin. Ok. Donc, je te cache pas qu'on a eu un peu de chance, on est parti un mois après la sortie dans un grand récré. Il y en avait? Il y en avait. Ok, truc de ouf. Un mois après, genre. Donc on en a eu 2, après la table l'ETB. Récupéré parce que j'en avais pas moi il y a pas longtemps là. Ah, c'est vraiment sympa. Des petits coffrets comme ça, Dracofeu. Ça, On a mis sur le côté aussi. Sous-côté les gars, les jambes brillantes. Sous-côté de dingo. On a encore de mis célébration. T'as les Pokébox avec l'ETB. Je crois que c'était sorti à quoi? 40 ou 50 euros, je crois. C'était grave pas cher. Ouais, c'était même pas, en fait, c'était même pas le prix de l'ETB, je crois. Ouais, c'est ça. Encore du célébration. Je profite les gars, on dirait je fais une mystery box. Oh mon coffret préféré. C'est le seul où j'ai de la chance. Le coffret Simi-Abraz. Ah, t'en as ouvert un peu, toi? Ouais, j'ai eu la Giratina dessus. J'étais trop heureux. Ouais. C'est les. Ça, les balisettes, pareil, c'est trop sous-côté. Bah, c'est de la folie celle-là. Y'a quoi comme booster dedans? Geochuck. Chef. Des discussions après ça. Ce coffret est trop beau. 2 versions en plus qui existaient de ce coffret. Une version tapis et une version sans tapis. Et ça dépendait des fournisseurs. Ah ouais, tu l'as en version normale aussi. Regardez. La différence quand même, c'est une dinguerie. Hein. Ça, quand je vois ça, ça me fait penser à la hype, au scalping, à Michou, à purée. Magnifique. Coffret Nymphalie. Ça, on l'a eu en vide-grenier il y a pas longtemps. Sérieux, du trésor mystérieux? Combien? Ouais, je te jure, je crois qu'on avait payé 50 balles. C'est une dinguerie. Ouais, vraiment. Je trouve vraiment cool aussi. Donc pareil, t'as des pépites genre Jugement solennel, Dragon crâne noir. Ok. Première édition. Ça pareil, c'est comme si t'avais du jungle. Ouais, crâne invoqué, le premier Bien, dragon ça. blanc aux yeux bleus. T'as du dragon noir, brouilleur magique. Les petites pépites Ils sont aussi. durs hein, sur les notes, hein, vraiment. Ah, ils sont durs. C'est dur, hein. Toutes les cartes se sont fait tuer à cause de la surface. Sinon, Ok. j'avais des 10, 10, 9,5, mais en surface, t'as 6. Ah, mais tu vois, 6 en surface, alors tout le reste est clean. Pour moi, franchement, tu l'as fait expertiser ailleurs, je pense qu'elle a un 8-9. Je pense, ouais. 8-9, 10, je pense pas, Non, mais. c'est impossible. Mais tu vois, t'as des. Enfin. Tu vois, là, un 8,5 comme ça, pour moi, ça revient 10 dans plusieurs sociétés. Hein. Parce que tu vois, le carton sur Yu-Gi-Oh! Il est de bonne qualité. Ok. Mais le truc, c'est que les cartes se rayent. Ah, ça serait facilement. Vraiment facilement, tu vois. Ouais. L'appareil du Manga Jump, Paladin, des ténèbres. Ouais. Et le Ah, jeu Yu-Gi-Oh! En sur fait, qui est PC. sorti. Ouais, sur PC. J'y ai joué, mais c'était une catastrophe le jeu. Et tu vois, dedans, t'avais 5 cartes que tu pouvais avoir dedans. Ça, c'était En trop gros. bien avec Konami. Et t'as une édition où t'as que 3 cartes, et en fait, celle-là, t'as les 5 cartes où t'as le Kuribo et le Magicien Sombre. On a beaucoup de Starlight, donc à savoir que c'est des cartes qui sont extrêmement rares parce que t'en as une tous les 15-20 displays. Ok, c'est aussi dur qu'une grosse alternative de Pokémon. Ouais, quoi. c'est ça. Ok. Meilleur, et là, on a. Pareil, ça, c'est des cartes de tournoi. Donc en fait, c'est des Champion Pack, des tournaments de pack. Là, pareil, Ça vaut 115 balles.
Ouais. Mais frère, ça c'est ma génération, ça, je les ai ces Mais cartes-là. ouais, de Mais ouf. Le explosé. magicien de la foi aussi, 300 balles, c'est des cartes qui valent. Ça, j'ai en x3. Et je l'ai de l'édition, j'ai sorti de booster. Parce que j'ouvrais des Ouais, boosters à mais- cette époque-là. Bah ça dépend parce que tu Ah vois, ouais t'as cette carte là qui est issue du booster. Mais elle vaut genre 50 centimes, tu vois. Mais vas-y, frère, je comprends rien ce TCG. Cette même carte peut avoir par exemple 50 éditions Ouais, différentes. c'est ça. Et en gros, celle-là va coûter C'est dingue. 400 balles, 300 balles. Et tu vois ça là. 480, 750. Alors après, tu rentres plutôt sur des cartes où Là, il n'y c'est en a high-end, pas là. en FR. Ah, ok, d'accord. Ouais, On n'a pas en FR, ça pareil, j'ai même pas mis de prix parce que en français, sur Card Market, Ok. en mint, elle n'existe pas. Ça n'existe pas. Non, c'est une... Wesh. Pareil les gars, rappelez-vous quand vous ouvriez des boosters sets de base et tout. Eh, attends, je vais t'envoyer mes cartes. Faut que tu me fasses une analyse là. Vas-y, J'ai trop de trucs. Les frères, je suis choqué. Je pense que. Non, je suis trop choqué de la on brutalité. va là. lui faire une expertise. Expertise. Bon les gars, c'était Kibiki et Obito. Et si vous avez envie de me voir fouiller dans les brocantes ou trouver d'autres pépites, n'hésitez pas à suivre la chaîne. Allez, ciao!